devenir membre de la plateforme Facebook La Bible 365 jour par jour, veuillez nous envoyer l'adresse email de votre compte Facebook par la Bible 365 jpj@gmail.com. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre chaîne La Bible 365. La Bible 365 est la Bible ouverte pendant 365 jours, jour après jour, pour devenir riche à tous égards dans le but ultime de vivre une vie surabondamment riche. Ouvrez votre Bible et allez en 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Le but de notre chaîne La Bible 365 est de vous montrer comment vous pouvez devenir surabondamment riche à tous égards afin que vous puissiez vivre une vie surabondamment riche dans tous les aspects de la vie. La vie spirituelle, la vie mentale, la vie physique, la vie matérielle et la vie sociale. Dans notre vidéo précédente, nous vous avons montré comment Abraham a associé Dieu dans ses affaires en pratiquant la loi de l'amour dans sa relation personnelle avec Dieu, la loi de donner et de recevoir, en sorte que Dieu l'avait rendu extrêmement riche à tous égards. Abraham a associé Dieu dans ses affaires en donnant à Dieu la dîme de tout son revenu. Dans cette vidéo, vous allez apprendre que lorsque vous associez Dieu dans vos affaires, Dieu fait abonder toute sa grâce en vous, dans vous, à l'intérieur de vous, pour vous faire prospérer dans vos affaires, à l'instar d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque Dieu est votre actionnaire associé majoritaire avec 90% des parts, et que vous-même vous êtes actionnaire associé minoritaire avec 10% des parts, alors Dieu fait abonder toute sa grâce en vous, dans vous, pour vous montrer comment Dieu peut vous faire abonder toute sa grâce dans vos affaires. Nous allons travailler la locution et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces à partir d'une tradition littérale selon le texte araméen. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Voici la traduction littérale selon l'araméen, cette locution. Mais toute grâce vient par les mains de Dieu qui l'a fait abonder en vous. Gardez votre doigt sur 2 Corinthiens 9. Allons en Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Selon le texte araméen, comme nous l'avons lu tout à l'heure, la locution « et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces » est traduite par « mais toute grâce vient par les mains de Dieu qui l'a fait abonder en vous. » Premièrement, dans le texte araméen, le mot « grâce » est au singulier. Toute grâce vient par les mains de Dieu. Que nous dit le livre de Jacques? Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente est un don parfait qui descend d'en haut, par les mains de Dieu. Toute grâce qui nous fait exceller, toute grâce qui nous rend supérieurs, toute grâce qui nous fait atteindre un degré éminent et ultime, toute grâce qui nous fait atteindre le plus haut degré de perfection dans n'importe quel domaine de la vie, vient de Dieu
notre Père des Lumières. Revenons à 2 Corinthiens chapitre 9. Nous allons y insérer la vérité que nous venons de tirer de Jacques chapitre 1, 17. 2 Corinthiens 9, verset 8. Toute grâce vient d'en haut, par les mains de Dieu qu'il a fait abonder en vous. La locution « les mains de Dieu » est une double figure de rhétorique. Premièrement, la figure des rhétoriques condescension qui attribue à Dieu des caractéristiques humaines. Deuxièmement, la figure des rhétoriques métonymie de cause pour indiquer les actions effectuées par les mains. Donc les mains sont mises à la place des actions que les mains effectuent. Et puisque Dieu est esprit, ses mains sont les opérations du Saint-Esprit provenant de Dieu sur ou dans l'homme. Et ces actions sont les 9 manifestations de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Ainsi donc, les mains de Dieu sont la puissance d'en haut, le don de Saint-Esprit en manifestation. La traduction littérale amplifiée, selon l'usage biblique, de cette locution-là de 2 Corinthiens 9, 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, peut être toute grâce vient de Dieu qui l'a fait abonder en vous par la puissance d'en haut, le don de Saint-Esprit au moyen de l'opération de 9 manifestations. Regardons juste à côté en 2 Corinthiens 8, 1. Nous sommes dans le contexte. Donc dans le contexte immédiat, en 2 Corinthiens 8, verset 1, il s'agit de la grâce de Dieu. La grâce provenant de Dieu. 2 Corinthiens 8, 1 dit, la grâce de Dieu provenant de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donc en s'aimant abondamment, les croyants des églises de la Macédoine ont associé Dieu dans leurs affaires et en retour, Dieu a fait abonder sa grâce dans leur vie par la puissance d'en haut, le don de Saint-Esprit au moyen de l'opération de 9 manifestations. Pour voir d'une manière pratique comment Dieu fait abonder sa grâce en vous par la puissance d'en haut, le don de Saint-Esprit au moyen de l'opération des manifestations, allons au premier endroit, au tout premier endroit où le mot grâce a été utilisé dans la Bible, dans la parole écrite de Dieu, longtemps avant le déluge. Genèse chapitre 6, verset 8. Genèse chapitre 6, verset 8. Nous lisons. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est le tout premier endroit dans la Bible où le mot grâce est mentionné. Bibliquement, qu'est-ce que la grâce? La grâce est la faveur divine imméritée de Dieu. Et selon l'usage biblique, la faveur divine imméritée de Dieu est une disposition par laquelle Dieu traite une personne avec bienveillance, de préférence aux autres, en lui accordant au moyen de la puissance du Saint-Esprit un appui, une protection, des avantages en vue de le préparer aux événements de la vie présente et ou future. Nous reprenons du point de vue pratique, selon l'usage biblique. La faveur divine imméritée de Dieu est une disposition par laquelle Dieu traite une personne avec bienveillance, de préférence aux autres, en lui accordant au moyen de la puissance du Saint-Esprit un appui, une protection, des avantages en vue de le préparer aux événements de la vie présente
et ou futur. Genèse 6, 9 définit le profil qui a qualifié Noé à trouver grâce aux yeux de Dieu. Genèse 6, 9 dit: Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Pour que Dieu puisse prendre des dispositions par lesquelles Dieu vous traite avec bienveillance, des préférences aux autres, en vous accordant au moyen de l'opération des manifestations de la puissance du Saint-Esprit, un appui, une protection, des avantages en vue de vous préparer aux événements de la vie présente et ou future, vous devez être un homme juste et intègre. Et comment Noé est-il devenu juste et intègre? Romains 1, 17 dit que le juste vivra par la foi, par la croyance. Et Romains 10, verset 17 dit: la foi, la croyance vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de ou concernant Christ. Et dans le contexte de Romains 10, 9 et 10 énoncent que la parole concernant Christ est la résurrection de Christ. Romains 10, 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé ou rendu intègre. Sont les textes. Car c'est en croyant ou c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut ou à l'intégrité. Le juste vivra en croyant que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Noé croyait que Dieu ressusciterait dans le futur le Christ, le Messie à venir. Et en croyant, Dieu lui a imputé la justice et l'a rendu intègre. En conséquence, Dieu a pris des dispositions par lesquelles Dieu a traité Noé avec bienveillance, de préférence aux autres de son époque, en lui accordant, au moyen de l'opération des manifestations de la puissance du Saint-Esprit, un appui, une protection, des avantages en vue de le préparer à un événement imminent, le déluge, dans le but d'épargner sa vie et sa famille. Allons en Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Le juste vivra par la croyance. Noé était croyant. Il croyait que Dieu allait ressusciter dans le futur le Christ, le Messie. Et Dieu lui a imputé la justice et l'intégrité. Dieu l'a rendu juste et intègre. En Hébreux 11, verset 7, nous lisons: c'est par la foi, c'est par la croyance que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle, la croyance, qu'il, Noé, condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, la croyance. Vous voyez? La justice s'obtient par la croyance. En croyant que Dieu ressusciterait ou a ressuscité le Christ d'entre les morts. Nous avons lu dans Hébreux 11, 7 que Noé fut divinement averti. Divinement averti. Il fut averti par Dieu concernant des choses futures. Et le seul moyen par lequel Dieu peut avertir une personne des choses qu'on ne voit pas encore, des choses futures, est par l'opération des manifestations des révélations, qui sont
la parole des connaissances, la parole des sagesse et le discernement des esprits. Être seul, comme Noé, être seul averti par Dieu de choses futures que tout le monde ne voit pas encore, est une faveur divine imméritée de Dieu. Parce qu'on est juste intègre. Et être seul averti par Dieu des dispositions à prendre vis-à-vis de ces choses futures pour lesquelles le monde ne prend aucune disposition est aussi une faveur divine imméritée. Et être aussi rendu capable d'exécuter les dispositions édictées par Dieu pour être préparé à ces choses futures est encore une faveur imméritée de Dieu. Car généralement, ces dispositions de Dieu sont dans la catégorie des phénomènes surnaturels impossibles à l'homme naturel, à l'homme de corps et âme. Rentrons en Genèse 6 pour voir comment Dieu a averti Noé au moyen des manifestations de révélation. Genèse 6. Dieu a averti Noé au moyen des manifestations de révélation des choses futures que tout le monde ne voyait pas encore. Et nous allons vous montrer, nous allons voir comment Noé a exécuté au moyen des manifestations de transmission les dispositions préventives lui édictées par Dieu. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit, vous voyez, Dieu parle à Noé. Alors Dieu dit à Noé, ici c'est le discernement d'esprit parce que Dieu va décrire les conditions spirituelles du monde. La fin de toute chair est arrêtée par divers mois car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Comme nous l'avons dit, par la manifestation du discernement d'esprit, Dieu a décrit à Noé les conditions spirituelles du monde entier à son époque. Les versets 11 et 12 sont explicites. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix, ses actions sur la terre. Et d'ailleurs, le verset 5 amplifie en disant « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées, sans exception, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Quelle condition spirituelle! Lorsque Dieu fait abonder toute sa grâce en vous, vous serez au courant. Vous serez informé des conditions spirituelles, de l'environnement dans lequel vous vivez et entreprenez vos affaires. Car 2 Corinthiens 2, verset 11 dit que nous n'ignorons pas les desseins, les plans, les méthodes, les stratégies de Satan. Après avoir décrit les conditions spirituelles du monde, et pour préserver Noé et sa famille de la conséquence qui allait en résulter, Dieu révèle à Noé les dispositions à prendre. Genèse 6, verset 14. Maintenant, c'est la parole de sagesse où Dieu va dire ce que Noé doit faire. Genèse 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Au verset 15 et 16, Dieu révèle à Noé, par la parole des connaissances, tous les détails physiques, architecturaux de la construction de l'arche. Détails physiques. Dieu peut vous les donner dans votre domaine physique. Cela veut dire que, quelle que soit votre profession et votre métier, et le domaine et le secteur d'activité de vos affaires, Dieu peut vous faire abonder toute sa grâce en vous révélant toute la connaissance et tous les détails physiques qui vont vous faire exceller, qui vont vous rendre supérieur,
qui vous feront atteindre un degré éminent et ultime, qui vous feront atteindre le plus haut degré de perfection pour vous mettre au-dessus de la mêlée. Quelle grâce! Enfin, du verset 18 au verset 21, Dieu révèle par la parole de sagesse les dispositions que Noé devrait exécuter après avoir construit l'arche. En fin de compte, au verset 22, par les manifestations des transmissions, Noé exécute toute la révélation provenant de Dieu. Disons Genèse 6, verset 22. C'est ce que fit Noé. Noé exécuta tout, sans exception, tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alors, posons la question. Noé et sa famille ont-ils survécu au déluge? Vous savez, Noé était le seul et l'unique homme juste devant Dieu sur toute la face de la terre à son époque. Selon Genèse 7, 1 qui dit: L'Éternel dit à Noé, j'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. Il était le seul juste. Ni ses enfants, ni sa femme, ni les femmes de ses enfants. Il était le seul juste. Puisque Noé était juste, Dieu avait pris des dispositions physiques, par lesquelles Dieu a traité Noé avec bienveillance, de préférence à toute la génération de son époque, en lui accordant, au moyen de l'opération des manifestations de la puissance du Saint-Esprit, une protection physique, en vue de le préparer au déluge. De la même manière que Dieu a fait abonder toute sa grâce sur Noé, ainsi Dieu fera aussi abonder toute sa grâce en vous, afin que, possédant toujours, dans toutes les situations, toutes les choses nécessaires pour satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Lorsque Dieu fait abonder toute sa grâce en vous au moyen des manifestations, des révélations et des transmissions, Dieu est en train d'apporter sa part de 90% en tant qu'associé majoritaire dans vos affaires, pour vous faire prospérer dans vos affaires à tous égards et vous amener à vivre une vie surabondamment riche à tous égards. Associez Dieu dans vos affaires en pratiquant la loi de l'amour dans votre relation personnelle avec Dieu, la loi de donner et de recevoir en donnant à Dieu la dîme de tout votre revenu. Et alors, Dieu fera abonder en vous, dans vous, toute sa grâce au moyen des manifestations de révélation et de transmission, en sorte que Dieu vous fasse prospérer dans vos affaires à tous égards, à l'instar d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Restez branchés à notre chaîne, la Bible 365, pour savourer notre prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt. Vous êtes le meilleur de Dieu. Devenir membre de la plateforme Facebook, la Bible 365 jour par jour, veuillez nous envoyer l'adresse email de votre compte Facebook par la Bible 365 jpj@gmail.com.